Bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de l'écumeur Maxpect SK400. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, si ça vous plaît, de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Et aussi, si vous n'avez pas vu le premier épisode d'unboxing de cet écumeur, je vous invite là, avec un petit i, à venir et puis regarder cette autre vidéo. On peut la regarder après celle-ci. Donc, voici le retour que je vais vous faire sur cet écumeur, parce que avant de commencer, déjà, on va faire un démontage-remontage complet. Allez, c'est parti, ça a été enregistré le jour où j'ai tout déballé. Je vais chapitrer cette vidéo, donc vous trouverez sur la timeline dans YouTube différentes sections si vous souhaitez sauter d'une section à l'autre ou retrouver vos éléments. On va commencer par le démontage pour mettre en place le répartiteur de bulles qui étonnamment n'est pas tout de suite en place. Donc ça va permettre en même temps de faire un tour complet de cet écumeur et de voir un petit peu tous les éléments qui le composent. Donc on va commencer de haut en bas, ça va être plus simple. Le gobelet d'écumeur. Donc il est juste enfoncé. Donc il faut juste faire attention quand on le sort. Voilà. On a ici le capteur de niveau. Lui, il va servir quand l'écume va atteindre ce niveau, l'écumeur va s'arrêter et ça va éviter d'avoir un emballement et d'avoir plein de mousse partout dans la décante et de perdre toute l'écume et tout ce travail-là dans notre décante parce que ça serait emballé. Ensuite, on a le corps de l'écumeur, donc avec un bon volume pour avoir un bon volume d'écume, ça permet de tenir un certain temps, et un tuyau de vidange. Alors par rapport au duo aqua, là il vient pas se ranger, il reste simplement là et on a un bouchon là au bout. Éventuellement on peut remplacer par un robinet, mais ça c'est vous qui voyez. Le bouchon, ça a l'avantage de toujours fonctionner. Donc voilà pour la partie haute. Ensuite, on a là le corps de l'écumeur. Je vais enlever tout ça histoire que vous voyez un petit peu mieux. Puisque l'alimentation électrique et le contrôleur, voilà, les petites pièces. On va mettre tout ça comme ça et ça permettra de voir un petit peu plus. Donc sur le corps de l'écumeur, on a là le réglage de sortie qui se fait là. On a ici un silencieux qui est démontable, donc on peut facilement venir l'enlever pour faire du nettoyage. Oh, j'ai tout enlevé. Bref, c'est relativement simple à démonter. On a là notre silencieux. De part et d'autre, on a les entrées d'eau avec les venturis. Donc le système Venturi, c'est ce qui permet de mélanger l'eau et l'air et d'aspirer de l'air. Donc on a deux petits venturis. On a de part et d'autre un caoutchouc qui permet de prendre l'eau à l'extérieur du corps de l'écumeur. Donc c'est vraiment du caoutchouc. Contrairement à son grand frère, on ne peut pas régler les entrées. C'est pour ceux qui me demandent les différences. Ensuite, je fais des petits quarts de tour. Voilà. Donc on est sur du moulé, donc c'est plutôt robuste au niveau du corps de l'écumeur. Après, donc dans l'absolu, vous avez juste à venir fixer ça et c'est parti. Moi, comme j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, est-ce qu'il y a un sens d'ailleurs pour ça? Mais ça n'a pas de sens.
Voilà, dans l'absolu, vous faites ça et vous êtes parti. Moi, j'ai envie de voir ce qui se passe derrière. Donc, pour démonter la pompe, on a ici un petit passe-tube. Passe-fil. Wow. La personne qui les a serrés était motivée. Je tiens à le dire, c'est de la bonne motivation là, puisque c'était serré très très fort. On a là donc un caoutchouc pour des vibrations. C'est toujours rassurant quand on voit qu'on est sur quelque chose d'anti-vibratoire. Et maintenant, dans quel sens faut tourner? Forcément, si j'ai ça en dessous, ça va pas tourner. Voilà, on a une aiguille. Et on a une aiguille, un système d'aiguille fixe ici. Donc ça va permettre de faire le mélange RO très très fin. Et on a la même chose de l'autre côté avec une aiguille et une aiguille fixe. Bien sûr, si on veut modifier, enfin, si on veut démonter, on peut ici venir dévisser en tenant les croupes de l'autre côté et on peut tout enlever. Voilà, on met en place tout ça. Au niveau du socle, on a là le système qui va éviter d'avoir des bulles dans le bac, puisque l'eau passe sous cette plaque et ressort par cette fenêtre ici. Donc ça c'est juste posé et ça vient tenir avec nos 4 vis. Hein, donc on vient se mettre bien. Voilà. Et je vais mettre un premier coin en place. Une fois que mon premier coin est en place, je vais mettre le second. Voilà. Je viens mettre mon répartiteur de bulles. Nickel. Ensuite, mon passe-fil. Donc, je le passe sur le fil, puis dans son logement dans le bon sens. Hein, donc ça vient là affleurer. Et puis voilà. Je peux alors revenir mettre le corps de l'écumeur en mettant bien la fenêtre en face de la fenêtre, faisant attention à passer mes différents quarts de tour. Et je fais mes quarts de tour. Et voilà, c'est monté. Je peux venir mettre en place les caoutchoucs d'arrivée d'eau et de 1. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas une pièce où tu te dis tiens, je la mets où. C'est vraiment très enfantin au niveau du montage. Hein, j'y suis arrivé là sans lire la doc. Donc je peux remettre ma boîte à air. Hein, donc, encore une fois, là, si j'ai envie de venir rajouter une résine pour enlever le CO2, un ozone, n'importe, je peux me mettre sur une de ces deux entrées et ça va permettre d'améliorer éventuellement s'il y en a besoin chez vous. Hein. Moi je vis à la campagne, j'en ai pas trop besoin, mais souvent en ville on vient rajouter un filtre pour le CO2. Donc
Voilà. Il me reste quoi à mettre? Bah, le couvercle. Ensuite, au niveau mécanique, on va venir brancher notre sonde de niveau sur le contrôleur. On va venir brancher notre pompe. Alors, il y a un détrompeur. Voilà. Voilà. Et on vient mettre l'alimentation. Ce qui est bien, c'est que les deux là, même si ça se ressemble, ça n'a pas le même diamètre. Et on met le petit verre sur le petit verre. Et chef, un petit verre. Et c'est bon. On est bien. Maintenant qu'on sait tout monter, ben on va le mettre en place. Maintenant qu'on a vu la machine, il est temps de la mettre en place. Donc, on va la mettre en place sur mon aquarium. J'ai déjà au préalable retiré l'ancien écumeur. On se rend compte qu'il y a bien de la place ici dans l'aquarium et ça fait bien plaisir. Je me mets toujours un peu de marge, ça va m'éviter de mettre les bouts de cordon dans l'eau. Hein, c'est toujours un peu ballot de faire ce genre de choses. Et en avant. Voilà. Alors en termes de place, j'ai énormément de place. Au niveau de la place, j'ai énormément de place. Je pourrais remettre mon filtre à algues à côté. Je ne vais pas le faire tout de suite. Mais je me rends compte que je gagne énormément de place par rapport au précédent modèle qui prenait l'ensemble de mon emplacement. Maintenant, on va brancher ça. Mon contrôleur va arriver de ce côté-là. Donc, je passe mes différents câbles de l'autre côté. Voilà. Pour l'alimentation de ma pompe, j'aime bien passer en dessous de ma réserve d'eau. Donc, on va faire ça. On passe ça ici. Je sécurise. Et on branche. Et j'envoie de l'électricité. Ok. J'ai un compteur en secondes, ce qui va me permettre de différer le démarrage en cas de coupure de l'électricité. Donc ça, c'est vraiment très très cool que ce soit quand même intégré même dans ce niveau là d'écumeur. Et maintenant il va falloir que je me mette à régler l'écumage. Maintenant que vous avez vu cet écumeur monté démonté, je l'ai mis en place chez moi il y a quelques jours et ça marche plutôt vraiment bien. Comme vous le voyez, bah, il fait de l'écume, ce qui est un petit peu ce qu'on demande à un écumeur. Il prend très peu de place. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au tout départ, j'ai eu un petit peu de mal à le régler parce que j'avais pas tout lu. Donc le répartiteur de mousse, on peut le mettre ou pas. Là, il est sans le répartiteur de mousse. Ensuite, j'ai fait la même erreur qu'à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai oublié de le nettoyer avant de le mettre en place. Donc à chaque fois je le dis, oui, nettoyer l'écumeur avant de le mettre en place, et à chaque fois je suis tellement comme un fou, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là, je le mets direct et puis voilà. Donc là, en termes de fonctionnalité,
on a ici la molette de réglage, là le godet, et on peut donc arrêter juste si l'écume monte trop haut. Le capteur se met en sécurité et ça arrête l'écumeur, donc ça évite tout débordement. Et ensuite, une fois que tout est de nouveau ok, il va attendre une dizaine de secondes et il va se remettre en route. Donc là, il commence à se remettre en route, voilà. Et dans quelques secondes, on va avoir de nouveau l'écume qui va arriver dans le col. Et voilà. Ça, c'est pour la partie vraiment écumeur qui est super bien. Après, le contrôleur. Je vais vous montrer ça. Le contrôleur, je l'ai mis ici. Il est très très simple. On peut faire une pause de 5 minutes ou bien là, il va redémarrer. Et donc ça va permettre de faire du nourrissage, ce genre de choses. Quand le godet est plein, on a cet indicateur là. Et là, j'ai la gestion de la puissance, c'est-à-dire que je peux gérer la puissance du moteur. Voilà, et c'est tout, et c'est déjà bien. Pour conclure, cet écumeur, il est vraiment bien pour débuter. Parce qu'il est simple, on peut vraiment faire une maintenance très très facile. On a tout qui est démontable de façon très très simple. On n'a pas 15 millions de réglages dans tous les sens. On a l'essentiel pour quelque chose de performant. C'est-à-dire qu'on a vraiment les dernières innovations techniques comme la double entrée d'eau, les picots de chaque côté et donc la double pompe. On a un arrêt automatique, on a une boîte à air qui est facile à démonter et à nettoyer, le godet est facile à démonter et à nettoyer, donc on a vraiment un ensemble technique qui est au point et qui est au plus simple, ce qui évite de se prendre la tête avec des logiciels et ce genre de choses, puisque ces derniers temps la mode est au tout connecté, et là MaxPect nous fait quelque chose de déconnecté, et finalement c'est, enfin moi j'apprécie, parce qu'à tout devoir avoir sur son mobile, à la fin on perd un temps fou à devoir toujours allumer son mobile, voir pour faire ses petits réglages et ainsi de suite. Là on ne se pose pas la question, on peut tout faire avec le contrôleur et les réglages sont sur la machine, c'est ultra simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif.